Ceci est la deuxième partie d'une histoire qui a été vécue par l'une de nos auditrices, Claire. Depuis ses 13 ans, Claire peut voir des entités, des personnes décédées. Ces entités viennent la visiter sans raison, a priori. Claire est ce qu'on appelle une passeuse d'âme. Elle aide les âmes à partir et s'élever vers la lumière. L'histoire que je vous raconte se passe il y a environ 20 ans. Autour de Claire, il y a Albert, un ami qui connaît les capacités de Claire à voir des entités. Un beau jour, il la contacte car il souhaite faire l'acquisition d'une maison et il veut naturellement savoir si cette maison est plutôt empreinte d'ondes positives ou si elle est habitée par des entités qui n'auraient pas quitté les lieux. Alors, Claire se déplace jusqu'à cette maison et la rencontre qu'elle va faire va vous laisser sans voix. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cette histoire que Sébastien Girard a mixée pour vous. Aujourd'hui, c'est donc une histoire un petit peu glaçante, celle de Claire qui nous a envoyé un mail, contact@lafabriqueaudio.com pour faire comme Claire, pour nous raconter vous aussi ce qui peut vous arriver. En tout cas, c'est une histoire qu'elle a elle-même vécue, histoire en 2 parties. On vous a proposé la première partie il y a quelques jours. Voici la deuxième partie de cette petite histoire de Claire, la passeuse d'âme, auditrice de la petite histoire. La vraie question n'est pas qui je suis, mais plutôt où je suis. Nous sommes donc dans la potentielle future maison d'Albert. Nous sommes 3 dans cette maison. Albert, Claire et l'agente immobilière qui fait visiter le bien. Nous sommes 3, c'est bien ce qu'on verra. Bon, quoi qu'il en soit, l'agente est emballée par cette maison, alors elle veut vraiment montrer les moindres recoins de la maison. Et elle propose à Albert et à Claire de découvrir à présent le sous-sol de la maison. Claire, qui se sent de plus en plus oppressée par l'atmosphère de cette bâtisse, refuse. Mais Albert, devant la porte de ce sous-sol, lui demande un dernier effort, la suppliant de jeter un œil à ce sous-sol, dernière pièce qu'il leur reste à visiter. « Tu changeras peut-être d'avis, tu verras, c'est très grand. J'ai déjà prévu d'y aménager une. » Mais Claire ne l'écoute plus. Elle se trouve devant la petite porte bleue qui mène au sous-sol et elle est absolument tétanisée. L'agente immobilière et Albert sont déjà en bas de l'escalier et ils discutent. Depuis le haut de l'escalier, Claire les observe tout en pensant qu'elle ne va jamais réussir à descendre. Sa respiration n'est plus qu'un mince filet. À présent, Claire grelotte. Elle est même prise de nausées. Son malaise s'est vraiment intensifié depuis que cette porte du sous-sol est ouverte. Soudain, Claire fixe l'escalier en béton. Puis elle regarde à nouveau Albert et l'agente. Et apparemment, eux, ils ne voient pas ce que elle, Claire, elle voit. À part Claire, personne ne semble voir que sur la 3e marche de l'escalier, en bas, tout près d'Albert et de l'agente immobilière, gîte un vieux monsieur. Il est couché dans l'escalier, en travers des marches. Son visage est pâle, beaucoup de sang s'est écoulé autour de lui. Et le sang couvre toutes les dernières marches. C'est atroce. On dirait que la scène vient juste de se produire. Alors Claire le sait, tout cela n'est pas réel, en tout cas pas dans le monde des vivants, mais c'est bel et bien une entité qu'elle voit. Claire est pourtant habituée à voir des entités, mais cette fois-ci le message est évident, il est limpide, comme si la maison lui disait quelque chose. Pars, ici tu n'es pas chez toi. C'est glaçant. Albert, lui, il est toujours aussi enjoué. Mais descends donc! Il faut que je te montre comment je vais transformer cet endroit. Les pieds de Claire entament machinalement les premières marches, mais ses yeux ne quittent pas l'homme qui est allongé au bas de l'escalier. La vue de Claire se brouille, elle est à présent au milieu de l'escalier, mais soudain elle s'arrête, net. Impossible de continuer sa descente. Elle ne voit que lui. Elle se sent même seule avec lui, là, qui est dans l'escalier. Chaque pied que Claire pose difficilement sur le béton des escaliers la rend un petit peu plus fébrile. Alors soudain, sans réfléchir et dans un mouvement brusque, Claire fait demi-tour et elle sort en courant. Elle court en direction du jardin. Puis elle arrive à la grille. Elle est essoufflée, elle tremble. Claire a les larmes aux yeux. En fait, si elle est dans cet état,
C'est parce que c'est la première fois qu'une telle haine s'impose à elle. Cet homme vient clairement de lui faire comprendre qu'ici, c'est chez lui et que personne n'a rien à y faire. Oust! Dehors les étrangers! Claire est désormais en train de reprendre doucement ses esprits, si je puis dire, adossée à sa voiture, lorsqu'elle voit soudain arriver Albert et l'agente immobilière. Albert se confond en excuses devant l'agente immobilière et commence à justifier le départ de Claire en disant qu'elle est sujette à des malaises. L'agente dit qu'elle comprend. Elle répond même qu'elle aussi, elle connaît ça. Donc, elle sait ce que c'est. Et elle ajoute que c'est pas grave. De toute façon, son agence est tout près d'ici. Elle peut donc se rendre disponible pour une 3e visite si Claire et Albert le souhaitent. Après des salutations qui semblent interminables pour Claire, l'agente finit par partir. Albert et Claire se retrouvent enfin seuls, face à la maison. Et Claire se met à expliquer à Albert, son ami, ce qui vient de se passer, ce qu'elle a vu. Albert écoute. Il écoute avec attention le récit de Claire, et plus les minutes passent, plus le visage d'Albert change d'expression. À la fin du récit de Claire, Albert est forcément désemparé, et tellement déçu. Il demande à Claire « T'es sûr que tu ne te trompes pas ?» Il ajoute que cette maison était vraiment la maison de ses rêves, qu'elle correspondait en tout point à ce qu'il recherchait. Quelle déception pour Albert. Bon, il n'en veut pas à Claire, il la remercie pour sa sincérité, et tous deux repartent chacun de leur côté. Alors vous imaginez bien qu'Albert, il va mener sa petite enquête ensuite, il ne va pas pouvoir en rester là. Bien sûr, il y a les ressentis de son ami, mais il y a aussi ce qu'il a ressenti lui, et ce qu'il a perçu de cette maison. C'est uniquement des choses positives. Alors 2 jours plus tard, il part rencontrer la professionnelle de l'immobilier pour lui raconter ce qu'a vu Claire. Celle-ci écoute l'histoire avec attention, un sourire en coin, puis elle finit par rire à gorge déployée, jugeant complètement insensés les propos de Claire. Selon elle, les anciens propriétaires sont un couple charmant qui veut vendre cette maison pour s'installer près de la Méditerranée. Rien de tout ce que Claire raconte finalement. Albert vient donc avec cette histoire, cette conversation vers son amie, Claire, quelques jours plus tard, laquelle est étonnée. Pour Claire, c'est tout simplement impossible ce que raconte l'agente immobilière. L'ancien propriétaire est forcément un vieux monsieur, celui qu'elle a vu dans les escaliers. Monsieur qui serait selon elle décédé en tombant dans l'escalier qui mène au sous-sol. Et l'histoire en reste là pour le moment. Je dis pour le moment parce que Albert, il n'a pas dit son dernier mot. 3 semaines plus tard, Albert rappelle Claire en lui disant qu'il a continué à mener son enquête de son côté. Et il lui annonce d'un ton assuré que cette fois c'est sûr, il n'achètera pas cette maison. Sa décision est prise. Et il ajoute « T'avais raison ». Albert est en fait allé voir un autre agent immobilier pour lui demander l'historique de cette maison à la vente. Et ce qu'il a appris l'a complètement retourné. La maison, en fait, aurait appartenu à un monsieur âgé, un veuf. Un jour, alors que ce monsieur descendait au sous-sol, il aurait manqué une marche et il serait tombé dans l'escalier. Il se serait, selon l'agent, fracassé la tête en bas de l'escalier et il serait mort sur le coup. Albert n'a donc pas acheté cette maison de la Magdeleine sur Tarn. Mais l'histoire, rassurez-vous, elle finit bien puisqu'il a acheté une autre maison. Ce n'est pas la maison perchée sur une colline avec une vue imprenable, mais cette nouvelle maison est propre et il s'y sent bien. Et on lui souhaite beaucoup de bonheur à Albert dans cette maison. Voilà pour cette petite histoire de Claire, une auditrice qui a bien voulu se confier à nous pour nous raconter ce récit dans le détail. On la remercie infiniment, merci Claire. Et puis si vous aussi vous souhaitez nous raconter votre petite histoire à vous, n'hésitez pas, ça peut être une histoire paranormale, ça peut être une autre histoire. On vous attend par mail, contact@lafabriquaudio.com. On vous attend également sur les réseaux sociaux, Insta et Facebook, mais aussi sur les applis de podcast et sur YouTube, où vous pouvez nous envoyer des messages. À très vite pour une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ?
contact@lafabriquaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.